Londres 1968. La plus grande épreuve en solitaire jamais organisée fut sans conteste la première course autour du monde créée par le Sunday Times. Les règles sont simples. Être en mer avant le 31 octobre, pas d'escale, pas d'aide extérieure, partir et arriver d'un même port situé au nord du 40e parallèle après avoir passé les 3 caps. Le cap Bonne-Espérance à l'extrémité sud de l'Afrique. Le cap Lewin au sud-ouest de l'Australie. Et évidemment, le cap Horn au bout de la terre de feu. Au sud de ces caps, il n'y a pas de terre pour atténuer la force incroyable des vents. Cette latitude porte bien son nom, des 40e rugissants. Une telle aventure est de nature à fouetter les imaginations. S'inscrivent Bill King, Alex Carrozzo, Robin Knox Johnson, Nigel Tetley, Bernard Moitessier, Donald Crowhurst, Loïc Fougeron, John Ridgway et Shea Blythe. Les deux appareillent le 1er juin. Knox Johnston, sur son ketch sous Riley, prend la mer 14 jours plus tard. Fougeron et Moitessier prennent la mer le 21 août. Bill King révèle le Galway Blizzard 2. Il part le 3 septembre. À Plymouth, Tetley achève de préparer son trimaran Victress. Il prend la mer le 16 septembre. L'Italien Carrozzo part le 24 octobre. Après 3 semaines de navigation, Blythe voit son pilote automatique partir en morceaux, ce qui l'oblige à abandonner. Ridgway s'aperçoit que son bateau est en train de se séparer en deux. Après 51 jours de mer, le 21 juillet, pour lui, la course est terminée. À ce moment, Knox Johnston éprouve une joie sans mélange. Son bateau est le plus petit à avoir navigué aussi loin. Sagement, il amarre la barre et il s'en va dormir dans sa cabine. Maintenant, le Cap Horn l'attend. Moitessier est très différent. Âgé de 43 ans, c'est un homme dur et résistant, doté d'une souplesse de félin. Il a une conception différente de la mer, à la fois poétique et plus philosophique que celle de ses adversaires. À peu près à cette époque, Carrozzo lance un appel de détresse. Il vomit le sang, ce qui le contraint à l'abandon. Il ne reste plus en compétition que Knox Johnston, dur comme fer. Moitessier, le Français, en proie à son désir de communion avec l'univers. Crowhurst, l'homme aux énigmes. Et Tetley, l'épicurien, celui qui s'est emporté des huîtres et de la dinde fumée. Le 11 janvier, Tetley franchit le cap Lewin. Parti le 16 septembre, il navigue depuis 117 jours, ce qu'il met officieusement en tête. Le 17 janvier, après 217 jours de mer, Knox Johnston passe le Cap Horn. Il y avait une bourrasque de pluie. Lorsqu'elle cessa, je pus apercevoir le rocher qui marque le sud-ouest du Cap Horn. J'étais passé. J'avais doublé le Cap Horn. Youpi! Le 9 mars, le Sunday Times rapporte que Crowhurst s'approche du Cap Lewin. Il n'est qu'à 12 jours de Tetley. Moitessier franchit le Cap Horn. Il navigue à bonne cadence, abattant des milles dans la plus grande quiétude. Moitessier se demande pourquoi ne pas continuer une si belle aventure. Le 19 mars, il stupéfie le monde par sa décision. Je continue. Plutôt que de rentrer à Plymouth parce que je suis heureux en mer. Peut-être aussi parce que je veux sauver mon âme. Au lieu de remonter l'Atlantique, il décide de repasser le cap de Bonne-Espérance, puis la Tasmanie, et boucler le tour du monde par les Galapagos. Pour sa part, Tetley pousse son bateau à la limite. Il se croit toujours menacé par Crowhurst. La nuit du 20 mai, après 256 jours de navigation, Tetley s'en va dormir sans aucune prémonition. À minuit, il se réveille en sursaut pour constater qu'il a de l'eau jusqu'aux genoux. Il a juste le temps d'envoyer un message de détresse. En tête du peloton, il n'était qu'à 20 jours de Plymouth. D'ailleurs, il ne s'en remettra jamais. 3 ans plus tard, on le trouvera pendu dans une remise de chantier.
En juin, un cargo aperçoit un trimaran à la dérive à proximité des Açores. Il n'y a personne à bord. Après examen du livre de bord, on se rend compte que le bateau n'a jamais quitté l'Atlantique. Il s'agit du bateau de Donald Crowhurst. Il avait lentement basculé dans la dépression. Il avait prétendu s'être battu dans des parages aussi dangereux que les 40e rugissants. Tout cela fit vaciller son esprit. Dans la solitude complète où il se trouvait plongé, il avait tout le temps de ressasser l'état de mensonge dans lequel il vivait désormais. Il faut croire qu'il s'était donné la mort. En pénétrant dans le port de Falmouth, après 313 jours de mer, au cours desquels il avait couvert 48 000 kilomètres, Swahili offrait un spectacle inoubliable. Vous demande l'officier des douanes en essayant de garder son sérieux. Falmouth, sir, répond Robin Knox Johnston, le seul à revenir de la course qui constitue à cette date le plus grand défi du monde de la voile.